Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Ce grand intellectuel africain explique comment la Bible a été utilisée pour asservir les Noirs et piller le continent africain. The Bible has been misused. It has been used to support slavery. La Bible a été mal utilisée. Elle a été utilisée pour justifier l'esclavage. Elle a été utilisée pour soutenir la colonisation. Elle a été utilisée pour dissimuler la vérité. It has been used to pervert the truth. That is the Bible. On va écouter son discours dans un instant, mais avant cela, je dois dire ceci car c'est très important. L'un des grands mensonges qui se sont largement répandus à propos de notre religion, c'est qu'il enseigne à ses adeptes d'être violents contre les fidèles d'autres religions. On peut lire et entendre toute une série d'opinions négatives sur cette question dans les médias, surtout occidentaux. Ils disent que cette religion n'est pas du tout pacifique, car les auteurs du terrorisme suivraient des instructions clairement données dans le Coran. Cependant, de nombreux érudits musulmans ont souvent souligné que tout acte de au nom de l'islam ne découle pas des enseignements du Coran et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a seulement un certain nombre de personnes qui utilisent l'islam pour atteindre des intérêts individuels ou collectifs. Le nom même de l'islam signifie littéralement paix. De nombreux versets du Coran ainsi que les paroles du prophète Mohammed, paix d'Allah sur lui, mettent l'accent sur la consolidation de la paix et la réconciliation. Tout au long de l'histoire, des individus ont utilisé des textes sacrés de différentes religions pour atteindre leurs intérêts personnels. Pour ce faire, on ne devrait pas juger une religion par les actes commis par certains de ses adeptes, mais plutôt par les enseignements contenus dans ces textes sacrés. Dans cette vidéo, le professeur Lumumba, l'un des intellectuels et orateurs les plus célèbres d'Afrique, explique comment les Européens ont utilisé la Bible pour diviser le peuple africain, justifier l'esclavage et piller le continent. Christianity as we know it today in the continent of Africa was midwifed to us in the continent through Europe. Le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui sur le continent africain nous a été apporté depuis l'Europe par l'intermédiaire des missionnaires. Quand ils sont venus, ils lisaient la même Bible que nous lisons aujourd'hui. Lorsqu'ils étaient assis à Berlin pour diviser le continent africain, ils lisaient la même Bible que celle que nous lisons aujourd'hui. La même Bible qui dit dans la lettre que Paul a écrite aux Galates, chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » No slave, no free, no woman, no man. They read that verse. Ils étaient au courant de ce verset car il n'a pas été introduit dans la Bible plus tard après leur arrivée sur le continent. Ils l'ont lu, mais ils sont venus ici et nous ont conquis. Ils sont venus ici et ont commencé à nous diviser et à nous discriminer. Et ils ont fait tout cela en se référant au passage biblique. Quand ils sont venus, ils étaient divisés en différentes confessions. Les Anglais s'étaient approprié leur part de la religion en 1535, qu'ils ont nommé l'Église anglicane, avec leur monarque à la tête. Les Écossais, eux aussi, s'étaient approprié la leur et qu'ils ont nommé l'Église presbytérienne. Les Grecs avaient leur Église orthodoxe grecque. Les Arméniens avaient l'Église orthodoxe arménienne. Quant aux Romains, ils étaient très braves et ont opté pour l'Église catholique romaine. Donc même lorsqu'ils sont en Ouganda, ce n'est pas l'Église catholique ougandaise, c'est plutôt l'Église catholique romaine. Alors, quand vous allez prier là-bas en tant qu'Ougandais, vous dites que vous êtes catholique romain. And you are going there and you are saying you are Roman Catholic Church. In apartheid South Africa, they are the Dutch Reformed Church. Dans l'apartheid sud-africain, il y avait l'Église réformée néerlandaise, qui est devenue la pierre angulaire sur laquelle l'apartheid a été articulé en 1948 par Hendrik Verwoerd et ses complices. Alors, ne nous laissons pas tromper car la Bible a été mal utilisée. Elle a été utilisée pour justifier l'esclavage, elle a été utilisée pour soutenir la colonisation, elle a été utilisée pour dissimuler la vérité. C'est pourquoi nous sommes ici pour discuter sur comment nous devons redécouvrir la Bible. It has been used to pervert the truth. That is the Bible that we are saying we ought to rediscover. En effet, l'une des choses auxquelles le professeur Lumumba faisait allusion, c'est la fameuse malédiction des Cham. La malédiction des Cham, trouvée dans le livre de Genèse au chapitre 9, verset 18 jusqu'à 27, est un passage qui a été particulièrement utilisé par les auteurs de l'esclavage pour justifier leur asservissement des Noirs.
En fait, d'après cette mythologie, après le déluge, Noé a dû devenir fermier et a développé l'agriculture. Il a notamment planté une vigne, puis un jour, il a bu son vin jusqu'à en devenir ivre. Il s'est retrouvé seul et nu dans sa tente à découvert. Cham, le fils de Noé, a trouvé son père nu et au lieu de le couvrir, il est allé raconter cela à ses deux autres frères. Ces derniers se sont alors empressés de rhabiller leur père en détournant les yeux. Contrairement à leurs frères, ils n'ont pas vu la nudité et l'ivresse de leur père. Après avoir décuvé, Noé réalise ce qui s'était passé. En comprenant que Cham n'a pas respecté son intimité et qu'il a raconté ce qu'il a vu à ses autres frères, il prend la décision de maudire son fils. Mais il ne pouvait pas le faire parce que Cham était béni par Dieu. C'est alors que Noé choisit de maudire Canaan, le fils de Cham, ainsi que toute sa descendance. Canaan est condamné à être l'esclave des esclaves de ses frères, c'est-à-dire la descendance de Sem et Japheth. Bref, ils ont alors expliqué que la descendance de Cham est celle qui a peuplé l'Afrique. Or, elle était condamnée à être inférieure et esclave des enfants de Sem et Japheth, autrement dit des peuples d'Orient et d'Occident. Dès lors, différentes interprétations de ces textes religieux ont permis de justifier la servitude des Noirs. Voilà comment des gens ont interprété un passage biblique de façon erronée pour hiérarchiser les fils du prophète Noé et ensuite exploiter les peuples noirs. Donc en conclusion, je répète que les écrits sacrés sont là, mais on doit faire très attention sur la façon dont ils sont interprétés, car certains utilisent de fausses interprétations pour atteindre ou justifier leurs intérêts personnels. Merci beaucoup pour votre temps. Assalamu alaikum.